Allô? Oui, bonjour Christine. Salut Frédéric, tu vas bien? Très bien, toi aussi. Bah écoute, pareil, ça va bien aussi, je te remercie. Bon. Donc, comme convenu, j'ai passé Bon. un instant, essayer de voir si des choses venaient. D'accord, super. Donc, il y a des choses. Après, on va voir ensemble si ça te parle ou si ça ne te parle pas. D'accord, Comme d'habitude, c'est nuancé hein, par rapport à bien ça, sûr. parce que je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, Mhm. alors, je me suis d'abord connecté, entre guillemets, à ton esprit pour voir. Ouais. Par- Alors déjà, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que moi, en fait, je peux faire quelque chose pour t'aider, toi, en fait, voilà, comme comme en fait, tu apprends, ou est-ce que c'est toi qui me dis si tu as besoin de quelque chose? Non, non, j'ai pas besoin D'accord, de. d'accord. Non, non. Après, c'est suivant ton ressenti là par rapport à ce qu'on va évoquer. Ok. Euh, alors, d'abord, c'est sur les vies simultanées. Donc, après, j'ai reçu un message plus précis par rapport à ton âme. Hein. Mais je vais commencer par les premiers éléments, les premières histoires en fait qui me sont venues. Mhm. Voilà. Alors, quand j'ai commencé à me connecter, alors c'est pas commun, mais alors c'est peut-être moi qui n'étais pas dans le bon état d'esprit, je ne sais pas, mais j'ai pas eu beaucoup de facilité à me connecter. Voilà. D'accord. Alors je sais pas si ça venait de moi ou s'il y a des choses qui font que en fait on peut pas accéder si facilement à ton esprit, je ne sais pas, mais D'accord. j'ai un peu plus de mal que les autres personnes. D'accord. Ok. Mais c'est rare, hein. Mhm. D'habitude, c'est plus fluide. Mais- alors, mais la première chose qui m'est venue, c'était le mot cactus. Mhm. Et ensuite, j'ai vu un cactus, en fait, tout simplement. Ça a déroulé vers le Mexique. Hein. Et là, j'ai vu une personne qui faisait qui préparait des galettes, j'ai noté. Ouais. Et en fait, c'est comme si elle mettait de la farine sur un truc, je crois que c'était en pierre, hein. Je sais pas ce que c'était exactement. Et c'est comme si elle faisait, c'est pas des crêpes, hein, c'était des genres de galettes. Ouais. D'accord. Mais c'était une femme qui était plutôt ronde. Donc Mhm. j'arrive pas à situer euh, ce que c'était, mais ça c'est la première chose. Ça c'était quand j'insistais en fait pour me connecter. D'accord. Euh, donc là je dis les choses comme ça, si tu veux rebondir tu peux, ou alors Mhm. j'enchaîne. Voilà. Tu peux enchaîner, ouais, ouais, d'accord. Donc le second, alors là c'est pas grand chose à voir. C'est un homme arabe, Mhm. plutôt fin. Alors il était assez lancé, quel âge il avait, là. Ouais, il devait avoir la quarantaine. Cheveux bruns frisés. Alors il avait pas les cheveux longs, mais c'est comme s'il avait les cheveux qui montaient un peu sur sa tête. Il avait laissé une épaisseur sur sa tête et sur les côtés c'était un peu plus court. Voilà. D'accord. Alors ensuite là j'ai commencé à avoir une charrette. Alors je sais pas pourquoi je vais une charrette. Euh, et ensuite alors je passais un peu de temps, j'ai vu qu'il poussait la charrette. Alors c'était, alors moi je dis charrette, mais c'est comme s'il poussait une brouette, mais c'était pas une brouette, c'était un genre de charrette. Voilà. Mhm. Et il y avait des fruits à l'intérieur. Et c'était une ambiance plutôt méditerranéenne. Alors j'ai pas de pays qui me sont venus, mais je sentais une ambiance un peu ensoleillée, comme si c'était D'accord. en bord de mer. Voilà, ça me faisait penser à ça. D'accord. Alors la prochaine histoire, alors là j'ai vu mon carotte. Bon, Ok. donc après j'ai vu des fans de carottes donc qui sortaient, alors je sais pas si c'était en dehors de la terre, mais j'ai vu les fans, tu sais, Ouais. les queues de carottes. Donc je suis passé au mot lapin et puis là j'ai eu un autre mot qui m'est venu, c'était lièvre. Alors est-ce que c'est dans la continuité de lapin hein. Mhm. Donc c'était un lièvre très puissant, je l'ai vu courir. Euh, je l'ai vu courir, mais on sentait qu'il était, alors, je ne vais pas dire sauvage, mais il était, enfin la nature, c'était son environnement. Tu vois, et Mhm. il était très. Alors j'ai noté lièvre très puissant dans ses appuis. Vous voyez une très grande D'accord. force
quand il... Alors, j'ai eu que ça. Ok. Ouais, j'ai eu comme... Là, j'ai eu que l'animal, je sais pas. Il n'y a pas de jument dans cette histoire. Ok. Ensuite, j'ai eu le prochain, c'était le mot marin. Oui. Alors là, j'ai vu un gouvernail de navigation en bois. Tu sais, le genre de roue de bateau, là, qu'on tourne. Ouais, je vois. Voilà. Donc là, je l'ai vu. J'ai vraiment vu le truc. Parfois, dans des bars, pas dans des bars, mais dans des pubs de pêche, ils en mettent, tu sais, accroché au mur. Bon, là, Ouais. je l'ai Ouais. vu, il était dans un bateau. Là. Alors, D'accord. le bateau, j'ai pas l'impression qu'il était grand. Hein. C'était un bateau, pas un petit, mais il était moyen, je pense. Mhm. Alors, j'ai vu une pipe aussi. Alors, je pense que le marin, il fumait la pipe. Hein. D'accord. Et il avait un très bon copain avec qui il navigue. Je pense qu'ils étaient deux. J'ai vu des intempéries. Alors, un peu comme dans les films un peu catastrophes, où tout d'un coup, il y a le vent et tout ça. Hein. Après, j'ai une drôle de sensation, mais j'étais pas trop sûr. J'ai posé la question et j'ai l'impression que tous les deux meurent en mer. Voilà. D'accord. Sur cette histoire, je regarde mes notes. Ouais, sur cette histoire, j'ai eu des frissons. D'accord. Donc c'est la seule où j'ai eu un ressenti plus particulier que les autres. Après, je suis passé à une autre. L'autre, c'était Julien Espagnol. Mhm. Alors, je sais pas si c'était... Je l'avais noté au féminin au départ, mais bon, alors là, je l'ai remis au masculin, parce qu'après, j'ai vu un homme en plus. Mais le mot espagnol, je l'ai eu au féminin au départ. Après, j'ai vu des vaches blanches avec des cornes ondulées. Alors, j'ai mis ondulées parce que j'arrivais pas à expliquer comment étaient leurs cornes. C'est pas des cornes comme les vaches qu'on peut avoir en France, en fait. Elles partent dans un sens, et après ça s'arrête, elles revont dans un autre sens. Mais il n'y a pas de continuité. Ça fait un peu comme comme une ondulation. C'est un peu bizarre. Ouais. Alors, c'était des vaches qui étaient pas très grosses. C'était pas des grosses vaches, en fait. Elles étaient plutôt... elles étaient, je sais pas, c'était plutôt... Elles étaient pas chétives, mais on aurait dit que c'était l'espèce de vache. D'accord, des petites. Oui, ça me fait penser un peu quand on voit les vaches dans les pays au Sahara, tu sais. Mhm. Pas au Ouais, Sahara, d'accord. mais des vaches un peu comme ça, mais là, elles étaient pas maigres. Hein. Donc, il n'y avait pas d'électricité. En fait, j'ai marqué ça, mais c'est surtout qu'il y avait... je suis même pas sûr qu'il y avait de l'eau. Je pense que c'était une maison. Parce que j'ai l'impression, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'électricité, alors j'ai marqué qu'il n'y avait pas d'électricité, mais je pense qu'il allait chercher l'eau dans un puits aussi. D'accord. Ok. Et le fermier conduit les vaches dans la prairie. Alors on sentait qu'il y avait une bienveillance vis-à-vis Mhm. des bêtes. Qu'il est, je sais pas à quoi ça. Enfin, je sais pas si c'était pour les manger, mais on sentait qu'ils formaient un groupe ensemble. Alors après j'ai vu deux chiens aussi par rapport à ça. Ouais. J'ai vu un chien blanc poil mi-long. Alors à quoi il me fait penser? Parce que là je le vois hein, le chien dans ma tête quand je t'en Ok. parle. Ok. Ça peut ressembler un peu à un husky, mais c'est pas ça, en fait. Il doit avoir un nom, ce chien. Attends, je vais voir si je trouve en même temps. C'est un peu comme un loup. Ah, bah ça y est. Ah, bah tiens. Je tape chien blanc, je vois la photo du chien, tu vois. Du coup, tu l'as. Ah ouais. Alors, top 10 des races. Je vais voir comment ça s'appelle. Ah, parce que... race de chien. Poil blanc. Alors là, ils en ont tout plein. Alors, ça ressemblait au samoyède. D'accord. Je connais pas. Ouais. Ok, je vois à peu près. Ah bon? Ok, bon, moi je connais pas. Ouais, c'est pas un chien qui est très courant. Ouais, mais ça Ok. ressemble, ça ressemble à ça en fait. Ouais, bah tiens, là, je l'ai vraiment en photo. Chien blanc. Alors après, je te dirai, mais pour envoyer la photo, mais il n'y a pas le nom du chien. Donc je ne sais pas. D'accord. Il y avait un chien comme ça, mais ils étaient deux. Il y en avait un deuxième qui ressemblait pas du tout.
Alors lui, c'était plutôt comme un chien de chasse. Et il était blanc avec des taches rousses. Alors lui, il avait les oreilles un peu, qui retombaient. Le chien blanc, là, il avait les oreilles un peu pointues, hein, enfin, Mhm. pointues. L'autre, il avait les oreilles qui retombaient. Et j'ai l'impression qu'il partait avec le fermier. Mais D'accord. on aurait dit une bande en fait, hein, tous. Hein. Ok. Ah, Les, d'accord. les vaches. Bon, après, voilà, c'est juste une idée, hein. Alors là, c'est particulier aussi. Alors, c'est encore autre chose. J'ai vu des fleurs champêtres. Donc, c'était un peu Ouais. comme si c'était dans une prairie, plein de petites fleurs sauvages, en fait. Et donc, une fleur qui ressemblait à un gros tournesol. Alors, je sais pas comment l'expliquer. C'était pas un tournesol, mais ça ressemblait à un tournesol. Ouais. Il y avait une ambiance de soleil qui réchauffait. Et je voyais enfin, je voyais pas, mais c'est comme s'il y avait on entendait le bruit des insectes et un bruit d'abeilles qui passe, tu sais. Qui, Ouais. c'était pas bourdonnant, mais c'était comme si c'était le fin du printemps, début de l'été, on sentait une atmosphère. Alors, Mhm. il y avait une personne, mais je me suis pas attardé dessus parce que, je te dis, j'avais un peu de difficulté, hein, D'accord, ok. je ne sais pas pour quelle raison. Et donc après, je suis passé plutôt au message. Alors, c'est un message pour toi. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais des précisions, qui t'inspirent ou pas du tout? Eh ben, dans tout ce que tu m'as dit, je réfléchis en même temps. C'est vrai que moi, je suis quand même assez proche de la nature et des animaux, j'aime beaucoup. Donc en fait, tu vois, c'est que les vies avec les animaux, avec tu vois la bienveillance, c'est vrai que en tout cas moi dans ma vie aujourd'hui, ça me parle beaucoup. D'accord. Le côté marin, euh, alors c'est rigolo parce que ça me parle pas, mais c'est quelque chose, si tu veux, qui est déjà ressorti en fait sur des travaux que j'ai pu faire sur moi ou ce côté voilà de prendre la mer, d'être en pleine mer, c'est Oui. quelque chose qui est déjà venu, mais en fait, aujourd'hui, moi dans cette vie-là, toi tout ça, ça me parle pas. Ouais, Mais je le sens là, pendant que t'en parles. J'ai des vibrations. d'accord. Et toi, quand j'en parle, tu as des vibrations comment par rapport à ça? Que c'est important. D'accord. Là, tu vois, c'est vrai que c'est marrant parce que ça me parle pas, mais ça revient. Tu vois, ça fait déjà 2 ou 3 fois que voilà, que ce côté revient et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, j'arrive pas à faire le lien. Je prends conscience que ça doit avoir une importance, mais je sais pas encore laquelle. Espagnol avec, en tout cas, tu vois, tu as évoqué quand même des terres un peu méditerranéennes, un peu du sud. C'est vrai que même aujourd'hui, hein, bon, bah, moi, je suis originaire, je viens de la Réunion. Donc, tu vois, tous ces tempéraments un peu du sud, un peu ça me parle aussi beaucoup. Mhm. Et puis, le Mexique, alors là, je sais pas trop si ça me parle. Si ça te parle pas, ça te parle pas. Ouais, ouais, ouais. Mais non, non, vraiment. Mais par contre, c'est vrai que tu vois, le Mexique, je sais pas trop. Par contre, là, mais le reste, c'est vrai que ça me parle plutôt bien. Et toi, c'est que c'est marrant parce que le marin, ben, il m'interpelle, mais je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est, Ouais, sachant qu'en plus, ça passe d'un truc à l'autre, hein. Marin, je ouais, l'ai pas souvent, hein, avec les gens. Après, c'est par rapport à leur vie, je pense, je ne sais pas. d'accord, d'accord, Là, tu vois, c'est passé du truc du lièvre, et puis pendant que je dis je passe à l'autre, d'un coup, j'ai eu le mot marin qui est venu. mhm. Ah ouais, Et d'accord. ça a Ah. insisté, et je voulais pas, hein. Je voulais pas le marquer. Non, mais c'est vrai, je voulais pas le marquer. Et Ok, ça insistait, enfin, j'arrivais pas à oublier le mot, hein. Tu sais, un peu comme quand t'as une idée en tête et t'arrives pas à la zapper parce qu'elle te perturbe, hein. Ouais. d'accord. Et ben là, c'est pareil. Ça venait, je voulais passer à autre chose, et ben non. Ça Ah restait ouais, bloqué sur le mot. Donc je l'ai noté. Et après, ça d'accord, enchaîne. ok. Ok, d'accord. Bon, ben super en tout cas. Donc Mais ouais, sinon, non, sinon ça me parle il bien. y a pour moi, quand ça vibre, je pense qu'il y a libéré quelque chose par rapport à cette histoire en particulier. Alors, D'accord. est-ce que c'est le fait, bon, je sais pas s'ils sont, enfin, moi, j'étais pas très sûr, mais j'ai l'impression qu'ils sont morts tous les deux en mer. Alors, est-ce qu'ils sont Mhm. morts ensemble en tant qu'amis et qu'il y a quelque chose qui fait que, je ne sais D'accord. pas. Bah, moi, quand tu m'en parles, ça me donne des frissons dans le corps.
Ouais, Donc, là, je sais maintenant. pas. Ah oui, Ouais, tu vois. maintenant. Toi, tu me parles, tu vois, voilà, de libérer quelque chose par rapport à cette histoire. Et je sens que, voilà, moi, ça me donne vraiment des frissons dans tout le corps. Bah, Donc, ce que je t'ai dit tout à l'heure, bah, je le sens moi aussi. Ce ouais, que je t'ai dit, c'est quand ton âme, il y a quelque chose à régler, je le sens que sur des histoires et pas d'autres. d'accord. Et, Là, il y a quelque chose. et parfois, il y a des gens comme toi qui ont des sensations. Et c'est pareil, hein, c'est ton âme qui te parle pour moi et Mhm. qui résonne en toi à ce moment-là. Il y a quelque D'accord. chose. Et en principe, il y a quelque chose à comment dirais-je, c'est pas à régler, mais parce que moi, je suis pas dans le truc du karma, Mhm. mais c'est plutôt quelque chose à accompagner par rapport à cette histoire-là. Voilà. Et donc, il se D'accord. peut que dans ta vie, t'es des gens qui ont vécu cette histoire par leurs proches qui sont peut-être partis en mer et que peut-être tu vas les accompagner ou leur faire prendre un regard différent et ça va t'amener des réponses à toi. Voilà. D'accord. Alors peut-être Ok. que tu vas être confronté à des gens qui ont cette situation, hein, ou qui l'ont eu, ou par des histoires que tu entends. En principe, c'est comme ça que ça se passe, ça, j'ai remarqué. Mhm. Mais tu Ok. verras bien. Hein. Et je pense que ça t'amènera à regarder l'événement différemment et peut-être à libérer cette histoire-là aussi. Mais j'arrive pas à voir où c'est bloquant. Moi, j'ai senti que c'était très copains et qu'ils rigolaient tous les deux ensemble là sur le bateau. Je D'accord. sentais, au début, je voyais pas, enfin, je voyais une seule personne. Hein. Et après, je sentais qu'il y avait un camarade. Qu'ils étaient vraiment comme deux meilleurs amis, si tu veux, Mhm. rigoler. Et face à cette difficulté, je voyais ouais, c'était la mer mouvementée, c'était très gris, très sombre, tu vois, comme dans les films, hein, de toute Ouais. façon. Et ils ont été pris, ils ont été pris à partie. D'accord. Et je pense ils sont décédés pendant ça, en fait. D'accord. Ouais, ouais, c'est que ça me, ça vraiment quand on parle, ouais, je sens que ça me donne, ouais, ça me donne des frissons vraiment, hein. Bah, il y a quelque chose. Tu peux faire une demande, tu essaieras de faire moi, je le ressens encore. Non, j'essaierai de voir si on peut aider à, D'accord. Bah, super. voilà. Alors ensuite, alors ça, c'est un peu différent, c'est par rapport à ton âme. Donc pour moi, c'est pas la même chose, c'est pas l'esprit. D'accord. Et donc là, c'est un message qui t'a adressé. Donc après, j'y reviendrai. Je vais te le lire une première fois et après, je reviendrai en D'accord. détail avec toi. D'accord? D'accord. Regarde-moi attentivement. Malgré le fait de ne pas comprendre, te résigner ne mène à rien, si ce n'est patienter pour recommencer. Effleure-moi de ta peau, sens ma présence au cœur de toi. À vouloir te dissocier, tu n'es pas ancré avec celle que tu es. Simplement, regarde ton parcours. Accours vers moi sans regarder ni te soucier ce qu'ils en pensent. Comment se fait-il que tu ne me le fasses pas? Regarde-moi, sens moi, vibre avec moi. La légèreté est éloignée de la réalité, car celle-ci est encore plus légère mais consistante. Libère-toi de ce passé. À bien regarder, tu souhaites t'en extirper. Pour cela, il faut mettre de côté cette volonté et laisser aller ta beauté. Comme ces fleurs t'enchantent, observe-les s'orienter, elles suivent la clarté. La lumière les réchauffe, tu es cette lumière. Réchauffe-toi en t'orientant vers moi. Toi, éveille cela. Inspire-toi. Ne réfléchis plus à cela. Vibre où tu te dois. À mesure que l'usure s'efface, au profit de celle que tu es, espère, je suis là avec toi. Voilà, le message est terminé. Ok. Je te remercie. Non, et après je vais revenir point par point, mais est-ce que déjà Ouais, 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 il me parle bien. ça te parle bien? Ouais, ça me parle plutôt bien. Ouais, ouais. Si tu veux, on va revenir en fait sur chaque morceau et je vais Ouais, pouvoir d'accord. te dire, ben voilà en quoi ça me parle. Mais dans la globalité, il me parle plutôt très bien. Ouais. Ok. Bon, sachant que je te connais pas. Et Oui. ah bon bah attends, j'ai quelqu'un qui vient. Tu m'excuses? Hein Pas de je souci, te vas-y. rappelle. Bien sûr. C'est? Oui, Frédéric. Ouais, excuse-moi. Non, non, je t'en prie, il n'y a pas du tout de souci. Alors, où en étais-je?
Je suis en train de dire une vol. C'est normal. Ouais, j'ai mangé. Non, j'ai tapé dans une petite lumière, c'est pour ça. Ah bon, Sans faire exprès. la lumière s'allume. Bon. C'est ça. Je ne sais plus ce que j'étais en train de te dire, mais... Alors, tu ah venais oui, de me dire, donc de me lire en fait le message et du coup de savoir si ça m'évoquait ah oui, quelque chose ou pas. ça te parlait, oui, effectivement. Alors je vais rester effectivement sur le message, je vais te dire, parce que des fois j'ai eu des nuances. D'accord. Ce qu'il y a d'étonnant aussi, je sais pas, parce que c'est Bruno à qui j'ai fait une lecture d'âme qui t'a parlé de ce que je faisais. Et Oui. il s'avère que j'ai l'impression, vous avez quand même il y a un vocabulaire dans le message qui est très similaire. Alors je sais pas le lien que tu as d'échange avec Bruno, mais j'ai pas très bien compris la raison. Pourtant j'en ai fait des dizaines, hein, et j'ai regardé dans les mots-clés, j'ai tapé les mots-clés, et il y a que dans vos deux textes où ça se rapproche. D'accord, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. Oui, mais je sais pas après. Enfin, moi, je connais pas Bruno plus que ça. Je le connais pas. D'accord. Mais donc voilà. Je sais pas. D'accord. C'est pas la raison. Eh ben, écoute, j'en discuterai avec lui, mais c'est vrai qu'il semblerait que Bruno en fait et moi, dans une autre vie, on ait plus ou moins été quand même, enfin, attention, on se soit connus dans une autre vie. Est-ce que, je sais pas, je sais pas, à creuser. Mais en tout cas, c'est étonnant, mais je sais pas si ça m'étonne vraiment au fond. Moi, je t'en Mais parle pourquoi, j'en sais rien. Hein. parce que comme moi, je croyais que vous étiez rencontrés, je ne sais même pas, sur un atelier, je ne sais pas. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ton texte à la fin, je me suis dit, tiens, mais ça me rappelle un peu le message de Bruno. Je me suis dit, est-ce que c'est mon cerveau qui ressort un truc? Alors, c'est pas pareil, hein, c'est pas du tout. Mais il y a certains mots, c'est les mêmes. Et il y a que dans vos deux messages que j'ai utilisé ces mots. Parce qu'après, moi, j'ai un moteur de recherche, je note les messages que je reçois. Et il y a que dans vos messages, en fait. C'est pour ça que j'ai trouvé ça troublant. Et que je t'en parle. D'accord. Du coup, je te remercie. J'en discuterai avec lui pour voir. Ouais. Super. C'est marrant, hein. Ouais, D'accord. Donc, regarde-moi attentivement, malgré le fait de ne pas comprendre, te résigner ne mène à rien. Alors, je veux savoir comment toi tu le perçois, ça. Alors, regarde-moi. Alors, en fait, moi, comment je le perçois, c'est que je pense en fait qu'il y a des choses que je perçois, mais je suis pas. Alors, soit je suis pas sûre, soit j'imagine que c'est mon esprit, tu vois. En fait, je suis pas sûre de moi. Du coup, j'ai pas trop confiance. Du coup, des fois, j'écoute pas trop. Et je pense que j'ai un peu peur. Je pense que je dois avoir des peurs. Alors, j'ai pas encore mis le doigt complètement dessus, hein, mais peut-être que c'est ces peurs qui parfois me font peut-être détourner le regard un peu de l'autre côté, alors qu'au fond, je sais que ce que je ressens, c'est juste. Mais disons que je pense que je suis un petit peu, tu sais, entre deux chaises, quoi. Je sais pas encore complètement où me situer. Et t'as l'impression de te résigner parfois? Alors, je sais pas trop dans mon tempérament, mais par contre, en ce moment, c'est vrai que si tu veux, alors, en ce moment, j'ai eu un gros changement de vie. Cette année 2018, pour moi, était énorme. Et c'est vrai que, particulièrement en ce moment, j'ai l'impression, tu sais, que je rame un peu, quoi. Toi, je voudrais avancer plus vite, je voudrais faire des trucs. Je sais, c'est bizarre ce que je te dis, mais je sais que ça avance, hein, je sais que ça se met en place, je sais. Mais il y a des moments où j'ai l'impression, tu sais, que perdre espoir est très fort comme mot, c'est pas complètement ça, mais j'ai l'impression que je me dis, ouais, bah, c'est comme ça et voilà. Mais au fond, je sais que c'est pas ça. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est un peu ambigu. C'est que je sais que je suis portée, je sais que ça y va, mais il y a des moments où j'ai l'impression, ouais, que je rame un peu, quoi. alors, je comprends un peu mieux de toute façon. Donc, effectivement, te résigner, c'est pas habituel, mais c'est peut-être dans ta période actuelle, hein. C'est peut-être pas encore ça, hein. Ne mène à rien si ce n'est patienter pour recommencer. C'est-à-dire que si tu allais, pour moi, à te résigner, ben, tu allais juste patienter, ça allait recommencer de toute façon. Alors, je sais pas quoi. Je comprends.
Mais que de toute façon, ça allait se reprovoquer de toute manière plus tard. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Effleure-moi de ta peau. Alors pour moi, c'est ton âme là, qui s'adresse à toi. Mhm. Alors j'ai pas compris pourquoi par rapport effleure-moi de ta peau. C'est marrant parce que quand tu me dis ça me fait des frissons dans tout le corps. C'est vrai? Et ouais, ça me fait des frissons dans tout le corps. Je pense, mais ça, je suis pas sûre dans ce que je te dis, mais ce que ça m'évoque tout de suite, ça fait déjà quelques temps que je remarque que dans mon corps, en fait, quand il y a des choses qui, je sais pas, en tout cas, qui me parlent, qui m'évoquent, ou, en fait, ça me donne des frissons vraiment sur, bien sûr, sur la peau, hein. Et c'est vrai que, tu sais, des fois, comme des effleurements ou des frissons, des fois plus profonds, mais j'ai l'impression, mais en tout cas, mon ressenti, c'est avec la peau. Ok, mais Alors, est-ce que c'est avec ça? J'en sais rien, mais voilà ce que ça m'évoque. je le sens aussi là. D'accord. Euh, mais parce que je fonctionne par le même biais, c'est marrant. D'accord. Ah, c'est rigolo. Enfin, sauf que ça a commencé comme ça. Oui, tu voulais dire quelque chose. Non, je t'en prie, ça a commencé comme ça et je te dirai après. C'est qu'après, en me connectant, je vois que je reçois enfin, soit des textes, soit des images, Mhm. soit des informations. Ça, je ne savais pas. Enfin, il n'y a pas très longtemps. D'accord. Mais, Eh ben, tu vois, moi, au début, ces frissons que j'avais dans le corps, en fait, je savais pas. Si tu veux, j'ai pas su tout de suite ce que c'était. C'est en fait au fur et à mesure que je me suis rendu compte, par exemple, tu sais que, quand même les ressentis dans le corps. Par exemple, tu vois, des fois, je me sentais mal en arrivant quelque part, ou tu sais, j'avais des frissons dans les jambes, selon les endroits. Et en fait, j'ai fini par réaliser un jour, je c'est sais la plus clim. comment, c'est la clé. C'est ça. Ouais, et en fait, je me suis dit, mais en fait, tu sais, tout ça, c'est pas moi qui vais pas bien, c'est en fait un ressenti que j'ai, que je perçois. Et après, en y prêtant plus attention, en me disant, ok, bon, bah, tiens, j'arrive là, ça me fait ça, alors. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que c'était parce que je percevais des choses. Mais il m'a fallu un petit peu de temps et les frissons dans le corps, alors ça, c'est systématique. Ça dépend des endroits, ça dépend des choses. Des fois, je vais poser une question, tu sais, voilà, je vais avoir une réponse, ça va me faire une réponse dans le corps. Et en fait, ça me fait souvent des frissons. Et dans Ouais. tout le corps. Bah, pour moi, c'est l'âme. Hein. Enfin, c'est le chemin de l'âme en lien, ou alors les guides, ils passent par là pour moi. Et Ah ouais, d'accord. quand je capte ça, comme tout à l'heure sur Marin, ça va faire. C'est ça me l'a fait. Ça y est. C'est rigolo. Et pour moi, c'est eux qui l'envoient, mais c'est comment dirais-je, c'est un peu comme un parent qui dit, bah, range ta chambre, tu vois, il te rappelle. Bon, c'est pas pour ranger ta chambre, mais c'est pour dire, fais de la place dans ta chambre pour que tu te sens bien. Quoi. Ouais. Donc c'est comme ça que je l'interprète. Et avant, je le sentais que de moi. Et enfin, ça fait un moment. Hein. Et depuis des années, je me suis rendu compte que je le sentais pour les autres aussi. D'accord. Ouais, dis donc, c'est chouette. Hein. Oui, mais je pense que, à mon avis, tout le monde peut le faire. Hein. C'est comme tout le monde apprend à écrire ou à lire. C'est pas du monde que tu peux voir. Même ceux qui ont perdu la vue, ils peuvent apprendre à lire ou écrire le braille, par exemple. Donc, il n'y a pas de... Donc, c'est des facultés. Après, il faut s'en servir simplement pour soi et pour les autres. Voilà. D'accord. Je continue donc. Effleure-moi de ta peau sans ma présence au cœur de toi. Alors, par le fait d'effleurer, enfin, via la peau, en fait, de sentir sa présence au cœur de toi. Bon, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Hein, Ouais. Alors, l'autre phrase, c'est « À vouloir te dissocier, tu n'es pas ancré avec celle que tu es ». Alors ça, je ne sais pas comment toi tu le perçois. Alors, moi, je perçois, c'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que dans ma vie, je suis plus dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai un boulot, voilà, je suis dessus depuis longtemps. Je sais déjà depuis un moment, même un long moment, qu'en fait, j'ai plus ma place dans ce travail. Okay. Parce que j'adhère plus, en fait, j'adhère plus, si tu veux, à ce que ce travail, en fait, il véhicule. Et voilà, je sens que je suis plus à ma place. Mais, le mais, c'est que, j'ai une maison, j'ai des loyers, enfin, j'ai plein de trucs, tu sais, comme tout le monde. Et c'est qu'en fait, je sens, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, je sens que ça me porte, parce que je perçois quand même que mon âme, elle m'emmène vers autre chose. Mais je reviens sur les petites peurs. J'ai un peu peur et du coup, tu vois, j'ai du mal je suis consciente que ce que je fais aujourd'hui, c'est plus du tout ma voie. Mais
des fois, mon âme, quand elle me dit des trucs, bah, je l'écoute, mais tu vois, j'ai peur, quoi. Ça, j'ai peur un peu de lâcher, tu vois, ce que je fais aujourd'hui, surtout d'un point de vue financier, pour aller vers autre chose que pour l'instant, je connais pas. Ouais, mais je te comprends. Et tu vois, le fait d'être ancré, bah, c'est sûr. Pendant un moment, là, je me suis dit, allez, je vais au travail, je suis contente d'y aller, mais récemment, bah, pareil, hein, bon, je travaille pas mal sur moi, donc récemment, en fait, je me suis dit, bah, non, en ce moment, je vais pas bien, en ce moment, mon travail, eh ben, il me fait chier, et j'ai plus envie. Et tu vois, déjà, de l'accepter, de le verbaliser, ça m'a demandé déjà du temps. Et je pense que le fait de pas être ancré, bah, c'est parce que je suis entre deux. Tu vois, ce que je fais, ça me plaît plus, mais je fais pas encore complètement ce que je voudrais faire et ce vers quoi je suis en train d'aller parce que pour l'instant, je sais pas. Bon, ben, simplement, regarde ton parcours, accours vers moi, sans regarder, ni te soucier ce qu'ils en pensent. Bah oui, bah ouais, du coup, ça éclaire ce qu'on vient de se dire, quoi. Oui. Après, ce qu'ils en pensent, alors moi j'avais l'impression là, la sensation que c'était ta famille. Moi, c'est l'impression que j'ai eue sur le ils. Hein. D'accord. J'ai pas pensé que c'était, je sais pas qui, tes collègues ou tes amis. J'ai l'impression que c'était ta famille. Ouais, d'accord. Ouais, ça me parle aussi, hein, ça me parle aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai mon ex-mari, je suis divorcée depuis très très peu de temps. Lui, il comprend absolument pas tout ça et du coup, il est vite dans le jugement. Tu vois, il comprend pas en fait. Et bien sûr que ça a une importance pour moi, hein, puisque ben voilà, c'est quand même, enfin c'est important. Enfin, c'est pas que c'est important, mais en tout cas, je dirais, j'écoute d'une oreille quand même ça, et du coup, cette phrase, bah, elle me parle dans ce sens-là. Je t'enverrai le texte, hein, de toute façon. Ouais, je veux bien, super, je t'en remercie. Comment se fait-il que tu ne le fasses pas? Alors, j'ai pas de point d'interrogation. Parce que quand j'essaie, j'ai les ponctuations, hein, qui me viennent aussi. Mais là, il n'y a pas de, là, c'est une affirmation. Comment se fait-il que tu ne le fasses pas? Regarde-moi, sens-moi, vibre avec moi. Voilà. Donc, pareil, hein, en plus, si tu la sens en vibration, je pense que quand tu sens les vibrations, c'est un peu comme quand les gens, ils observent les synchronicités autour d'eux. C'est le même phénomène pour moi, sauf qu'il se passe à l'intérieur. D'accord. Donc, quand tu as les signes à l'extérieur, ça veut dire que tu es sur la voie, mais quand tu sens les vibrations, ça veut dire que tu es sur la voie aussi. D'accord. Donc, même quand tu es dans une situation qui est peut-être contraignante ou complexe ou difficile, mais si tu sens les vibrations, c'est que c'est une occasion et que ça va se passer. Voilà, c'est que tu as accompagné. Tu vois, il faut pas le... C'est comme ça que je le prends. Ok. La légèreté est éloignée de la réalité. Alors, car celle-ci est encore plus légère mais consistante. Là, comme moi je l'ai perçu, c'est comme si tu allais dans des trucs très légers, en fait, pour t'évader, voilà. Mais ça t'éloignait de la réalité. Je parle pas de la réalité dans la matière, je parle de la réalité de quelque chose de, alors c'est pas plus grand, mais quelque chose de plus englobant, plus vaste. Et cette réalité, elle est encore plus légère que la légèreté que tu pourrais mener dans la vie, là, par moment, mais elle est consistante. Alors, je sais pas comment l'expliquer, hein, mais les mots l'expliquent. Mais c'est comme si comme si tu prenais de la crème de café, elle serait hyper subtile et finalement, elle te remplit le ventre, elle est importante, tu vois. Et tous les autres trucs qui te paraissent légers, ben en fait, ils le sont pas et au contraire. Ouais, je comprends. Je comprends. D'accord. Est-ce que ça te parle aussi? Ben, ça me parle aussi, en fait, dans le sens où on rejoint encore tout à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que comme j'ai l'impression, en fait, que, comment je dis, en fait, c'est vrai que dans ce que je fais aujourd'hui, vraiment, j'en ai vraiment ras-le-bol. Alors, tu vois, du coup, c'est vrai qu'il y a des moments, ben voilà, tu vois, je m'évade un peu mais en toi, je reviens aussi encore, je sais que là où je m'évade, c'est marrant, toi, d'en prendre conscience comme ça, c'est que je sais que c'est pas tout à fait ça, mais disons que ça me permet peut-être en ce moment, en tout cas, je dirais comment, de tenir, tu vois, de garder en fait l'espoir. Voilà. Je sais, j'ai l'impression que je perçois certainement qu'il y a quelque chose d'autre, mais comme j'ai pas encore mis le doigt dessus, ben, encore une fois, je suis dans l'entre-deux. Oui. Mais je pense que cette légèreté qui peut être comme une soupape, ou comme la cocotte minute que tu enlèves le bouchon là pour qu'il y ait la vapeur,
euh, au lieu de faire d'enlever le bouchon parce que c'est amusant, il y a peut-être à éteindre juste enfin, ou allumer autre chose, tu vois, j'en sais rien. Ouais. Et que là où tu portes l'intérêt habituellement pour te sortir de ce genre de situation, à mon avis, ça se passe ailleurs. Ouais. Et plutôt ailleurs, c'est à l'intérieur de toi. D'accord. Alors, c'est pas externe à toi, ça vient de l'intérieur. Et après, je pense que tu feras des actions qui sont plus raccord avec ce que tu ressens à l'intérieur. Mais D'accord. tu Ouais. peux faire des choses qui te sont légères aussi, Mhm. qui te plaisent. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, tu vois. Mais tu peux te permettre, il n'y a pas de, y a pas de conséquences. D'accord. Mais c'est pas la voie Mhm. la plus vaste par rapport à ce que tu es censé exprimer ici. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu dis, hein. Euh, donc ensuite, c'est libère-toi de ce passé. À bien y regarder, tu souhaites en extirper. Alors là, je savais pas si c'était ton passé dans la vie. Alors j'avais l'impression que c'était le passé de cette vie-là que tu mènes. Mhm. Mais peut-être qu'il y a aussi... Mais j'ai l'impression que c'est de cette vie-là dont on parle. D'accord. Ça, c'est plutôt ce que tu as perçu. Ouais, j'ai l'impression que c'était de ce passé-là. Voilà, même si après il y a les vies dont on a parlé tout à l'heure aussi. C'est Mhm. pour ça que parfois j'ai un doute. Mais j'avais l'impression que c'était ton passé plutôt quand tu étais jeune. En fait. D'accord. Alors, le passé quand j'étais jeune, alors, ça me parle plutôt dans l'ensemble, puisque donc, écoute, cette année, en fait, c'est simple, hein. Moi, j'ai divorcé, donc ça fait, il y a 4 ans, j'ai pété. Je fais un bref résumé juste pour comprendre, hein. Ouais. Donc, j'ai pété les plombs il y a 4 ans, j'ai divorcé cette année. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont mises entre-temps, et donc depuis que j'ai explosé, en fait, si tu veux, je me suis vraiment plus retournée vers moi. D'ailleurs, c'est depuis ça, je pense que depuis ce temps-là, en fait, où, tu vois, j'ai commencé à ressentir vraiment des choses, ou peut-être en tout cas y prêter plus d'attention. Mhm. Et c'est vrai que, comment te dire, le passé que j'ai, alors j'ai pas mal travaillé dessus, et je sens que, voilà, tu vois, ce que j'ai vécu cette année, en fait, je sens que c'est plus bon pour moi, en tout cas pour ce que je suis dans une certaine mesure, puisque tu vois, par exemple, moi, ce que ça m'évoque quand tu me dis ça, c'est par exemple, donc, pareil, c'est marrant ce que je vais te dire, mais j'ai commencé, donc on a entamé les papiers du divorce début d'année. Et écoute, c'est simple, hein. J'ai surfé sur la vague pendant 6 mois. En 6 mois, le divorce était réglé. Et tu sais, je me suis sentie portée. C'est-à-dire, je veux dire, je sais que j'étais pas toute seule, hein. Tu vois, voilà, je pense que j'ai vraiment mes guides qui m'ont aidée. Ça s'est passé tout seul. Mhm. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore des petites accroches que j'ai besoin vraiment de lâcher, en tout cas j'ai l'impression vraiment pouvoir faire en fait ce que j'ai besoin de faire pour être moi. Donc, tu vois. Je... Alors, il y a un autre truc, j'y reviens. Hein. J'ai envie d'insister Mhm. sur encore plus jeune. Alors, il y a ça, mais j'ai l'impression qu'il est encore plus jeune. Alors là, je sais pas si c'est en rapport, j'ai une pointe au cœur. T'as Euh, une pointe au cœur. non, voilà, c'est parti. Euh, Et moi, je te dis, par exemple, mes parents sont séparés très tôt. Ça peut vibrer chez toi. je ne sais pas, mais là, j'ai une pointe au cœur. Là, ça a l'air. Bon, moi, D'accord. je vais bien. Hein. J'ai fait des examens. Non, mais ça m'a tiré et je ne sais pas pour quelle raison. Ok. Bon, ben écoute, ok. Bon, ça s'arrêtait. Euh, et Ok. donc, moi, ça revient à plus longtemps, hein, quand tu étais très Plus jeune, hein, longtemps. quand adolescent, toi, j'ai l'impression. Il y a un truc de l'adolescence, je sais pas, ou avant même, quand tu passes quand tu as les 10, 11 ans, tu vois, à peu près. Ouais, d'accord, ok. Ouais, 10, 11 ans, mes parents, enfin voilà, sont séparés. Et puis du coup, moi, je suis revenue en fait habiter avec mon père. D'accord. Et je sais pas Mm. si ça a joué après, toi, bah, si ça a joué, évidemment. C'est pas que t'en veuilles, mais est-ce que tu te dis peut-être ma vie elle aurait été autrement, je ne sais pas. Ouais, ouais, je comprends. Oui, bah c'est sûr que c'est une question qui m'a déjà traversé l'esprit, hein. Oui, mais je pense que j'ai l'impression qu'elle est encore un peu présente, peut-être, si c'est ça. Je ne sais pas. D'accord. Euh, donc j'ai situé ça plus comme ça. Donc après, c'est toi Mm. qui verras. À Mm, bien y d'accord. regarder, tu souhaites t'en extirper, dans peut-être de la situation ou des autres, hein, la situation. Mhm. Alors pour cela, il faut mettre de côté cette volonté et laisser aller ta beauté.
Alors, Alors là, c'est pas très clair. moi, je le perçois comme si dans des situations dont tu souhaites t'extirper, tu vas d'un côté plutôt, c'est une volonté de sortir. Alors, si je prenais une métaphore, c'est comme si quelqu'un est dans un sable mouvant, pardon, et il veut sortir absolument, donc il va s'agiter pour vraiment en sortir. Mais plus il fait ça, plus il va s'enfoncer en fait. Voilà. D'accord. Et s'il laisse aller sa beauté, c'est dans le sable mouvant. Quand tu vois au bord du chemin, tu seras si belle qu'il te sort de là. et, et c'est bon, mais et laisser aller plutôt le côté cette beauté en fait, sans y aller par la volonté. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on doit faire absolument. Voilà, mais c'est parce que t'es belle, hein, et qu'on te dit de laisser émettre ça plutôt que d'agir par la volonté ou par l'opiniâtreté, tu sais, de dire il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Non. Moi, je le sens plutôt que laisse aller ta beauté, celle que tu as. Ok. Ok. Alors, justement, et laisse aller ta beauté comme ces fleurs t'enchantent. Observe-les s'orienter, elles suivent la clarté. Alors ça, c'est marrant parce que pendant que j'écrivais, j'ai repensé au tournesol, hein, et ça m'a refait penser aux vies simultanées. Bon, après, hein, quand j'ai fini d'écrire, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant. Parce que la dernière histoire, c'était les fleurs champêtres et un gros tournesol. Et bien là, la métaphore, pareil. Donc, te laisser aller à ta beauté comme ces fleurs t'enchantent. Alors, apparemment, les fleurs t'enchantent. Enfin, je sais pas si tu aimes les fleurs. Ouais, j'aime bien les fleurs. Enfin, tout le monde aime bien les fleurs, mais là, comme si les fleurs étaient enchantées. Alors, je sais pas si elles ont ce truc envers toi. Et on te suggère de les observer s'orienter. Elles suivent la clarté. D'accord. Donc, on te suggère de faire la même chose que ce que font les fleurs. Voilà. D'accord, je comprends. Et donc, la lumière les réchauffe. Et tu es cette lumière. Réchauffe-toi en t'orientant vers moi, toi. Alors là, la phrase, ça sera plus simple avec la ponctuation. Donc les fleurs suivent cette clarté et la lumière les réchauffe. Alors la lumière réchauffe les fleurs. Et ensuite, on te dit que tu es cette lumière, c'est ce que tu es vraiment. Et ensuite, on te demande de te réchauffer, toi, Christine, en t'orientant vers ton âme et ce qui est toi, vraiment, pour moi. Okay. Toi, tu es vraiment ton âme et tu n'es pas que Christine. Et on te demande quand tu sens les vibrations, par exemple, ça serait d'aller vers les vibrations, de t'orienter vers elles et t'en inspirer, et c'est elles qui impulseront même tes actions ici, tu vois, après avec les autres. Moi, je le prends un peu comme ça. D'accord. Ouais, je comprends. C'est sûr que ça éclaire, hein, ça éclaire des choses pour moi. Hein. D'accord. C'est vrai que des fois, les vibrations, tu sais, je sais pas trop dans quel sens, en fait, aller. Ce que je ressens maintenant, en tout cas, c'est quand les vibrations me disent quelque chose en tout cas, qui me paraît bien pour moi, ou quelque chose qui paraît pas trop résonner avec moi. Ça, maintenant, j'arrive à faire la différence. Mais des fois, je sais pas trop quoi faire, tu sais, en fait, avec ce ressenti que j'ai. Oui, mais parce que là, je les sens pendant que tu parles. Je suis en train de... Donc, je pense que tu le sais, et je pense qu'il y a vraiment, quand il y a les gros trucs comme le truc du marin tout à l'heure, où ça fait comme une vague, hein, c'est différent, en fait, parce que ça passe par toi comme si c'était une brise. Hein. Enfin, c'est un truc qui passe, tu peux rien, hein. Tu le contrôles pas. Hein. Et donc, tu peux que l'accepter, ou après tu peux le refuser. Hein. Bien sûr, Mais si tu l'acceptes, c'est un clin d'œil, en fait, pour moi. Et c'est quelque chose sur lequel tu dois être inspiré. D'accord. Et attentive. Voilà. Non, ça c'est vrai que j'accepte avec. Enfin voilà, je suis super contente. Hein. Tu vois, maintenant voilà que j'ai pris conscience de tout ça, c'est sûr, c'est génial. Hein. Parce que voilà, ça me donne parfois des indications. Mais voilà, il y a des moments où, en fait, il y a des moments où moi je reviens à ce mot où je me sens un peu perdue, même si dans le fond je sais que je le suis pas. Tu vois, c'est ça qui est bizarre. Mais des fois quand même, je me sens un peu perdue, je me sens un peu, comme on dirait, entre deux chaises. Oui, mais tu vois, regarde, si je reprends ce qui t'a été dit précédemment, simplement regarde ton parcours et ensuite accours vers moi, sans regarder ni te soucier ce qu'ils en pensent. Mais
on te demande pas de réfléchir, en fait, là. Mais c'est un peu ça, hein, parce que moi, je fais les deux, hein, je fais comme toi. Ouais. Peut-être même plus, je ne sais pas, mais quand je fais ça, la lecture d'âme, quand j'accompagne, quand j'embrasse ma fille, je me pose pas les questions, tu vois. Ouais. J'ai un élan qui me prend et j'y vais, quoi. Mhm. Et donc c'est pareil. Je me pose pas la question, ah, pourquoi je lui ai fait un bisou, est-ce qu'elle voulait ou est-ce qu'elle ne voulait pas, tu vois. Ouais, je comprends. Mais- Ouais. donc là, on te suggère de faire pareil avec ce mouvement. Quand tu sens Mhm. cette vibration, vas-y, sans te soucier, justement. Voilà. Ok, d'accord. Si tu as envie de réfléchir, fais-le. Hein. Justement, après, tu vois, les phrases, c'est... donc, la lumière les réchauffe, tu es cette lumière, réchauffe-toi en t'orientant vers moi, toi, éveille cela, inspire-toi, ne réfléchis plus à cela, vibre où tu te dois. Donc, ça rejoint ce que j'étais en train de te dire. Ouais, ça revient complètement. D'accord. Donc, à mesure que l'usure s'efface, au profit de celle que tu es. Tu vois, c'est comme si l'usure, ça me faisait penser à des chaussures usagées, tu vois, comme si la semelle, voilà, et puis après, au bout d'un moment, ça a été tellement usé, elles disparaissent en fait. Ça n'a plus lieu d'être, quoi, ça existe plus. C'est un peu comme si les questions que tu te poses, elles viennent, reviennent, et voilà, puis au bout d'un moment, tu as fait le tour, ça s'efface naturellement. Là, on te demande, au fur et à mesure que ça fait ça, en fait, mais de ne plus réfléchir aussi. Ouais, d'accord. Mm. Voilà. Bon. Sur ça. Ok. Ouais, non, ça me parle bien ce que tu me dis. Donc ne réfléchis plus à cela, vibre où tu te dois, à mesure que l'usure s'efface, au profit de celle que tu es, donc vraiment là où tu es, hein, où tu te sens vivre. Hein. Espère, je suis là avec toi. Donc là, ça parle de notion d'espérance aussi. Alors c'est marrant, c'est comme si c'était un encouragement, comme si parfois tu doutais, mais on te dit d'espérer. Moi, j'ai pas de doute, par exemple. Tu vois, je peux avoir de doutes sur comment je fonctionne ou ce que je sors aux gens. Ça, je peux pas deviner. Moi. Et je me dis, en plus, je fais attention parce que je me dis, surtout quand c'est des trucs, encore toi ça va, mais des fois, c'est des trucs qui sont vraiment pas faciles. Hein. Donc, Ouais. mais par contre, dans ma vie, je doute de rien. Quoi. J'ai pas d'espérance. Je fais le truc parce que je sais que ça doit arriver. Okay. Mais toi, on te demande d'espérer quand même. Comme si parfois, il y avait ce côté résigné, un peu comme tu as eu tout à l'heure, tu vois. Ok. Alors, je sais pas. C'est pas quoi. Mais là, on te dit, espère, je suis là avec toi. Elle te dit qu'elle est présente avec toi, de toute façon, ton âme, c'est toi. Ouais, c'est... Ouais, moi, je comprends. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que ça, j'ai pas du tout un tempérament, tu sais, à... Enfin, moi, souvent, je fonce. Je fais. Mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment, voilà, j'ai cette période. Cette période où je sais pas, résigné, c'est fort comme mot, hein. C'est vrai que c'est pas du tout dans mon tempérament d'être résigné, mais peut-être qu'en ce moment, il y a des petites pointes quand même qui parfois arrivent. Donc, du coup, ouais, ça me parle et espérer, ouais, c'est vrai que, bon. Ah non, ça me parle ce que tu me dis, hein. C'est ce que ton âme te dit, hein, parce que moi, je répète. Je répète et... Donc après, je sais qu'effectivement, les gens, quand ils font une lecture d'âme, c'est parce qu'il y a un moment. Mais tu vois, j'ai des personnes, elles sont pas du tout résignées. Tu vois. D'accord. Elles ont pas. Donc c'est par rapport à un état d'âme, hein, justement. Bon, c'est un état d'esprit, je pense, plutôt qu'un état d'âme. C'est l'état d'esprit qui peut être par là en ce moment. Mais si tu es attentive à ce qui t'est suggéré et que tu t'en occupes sérieusement, mais avec envie, mais même si tu le fais pas, c'est rien hein, de toute façon. Mais ces pistes, elles sont là de manière bienveillante. C'est juste pour que tu t'en inspires. C'est un petit guide. De toute façon, c'est les guides hein, souvent qui envoient ces messages. Ouais, d'accord. Non, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Dans l'ensemble, ce que tu m'as dit par rapport au message, c'est vrai que ça reflète, ça reflète quand même plutôt bien, je dirais, le moment, quoi. Mais après, c'est des actions assez concrètes qui te sont soufflées et suggérées. D'arrêter de réfléchir, par exemple. Ouais, c'est vrai, je réfléchis beaucoup. Oui, mais vrai. Quand on est dans ces situations, c'est logique, en fait. Mais on te demande, même sur la métaphore des fleurs, moi, ça m'a fait penser, suivre la clarté, c'est aussi d'aller vers des êtres et des personnes qui t'inspirent cette clarté. Voilà.
Ok, d'accord. Donc, Ok, moi, je l'ai plus ressenti comme ça. d'accord. Et pas forcément dans, tu vois, c'est un truc que je voulais dire aussi. Alors, parce que comme je te connais pas, je sais pas du tout ce à quoi tu t'intéresses ou pas, mais j'avais envie de dire, c'est peut-être pas une clarté par rapport à ce qu'on pourrait dire, tout ce qui est les énergies, côté spirituel et tout ça. Non. Mhm. J'ai l'impression que c'est plutôt des êtres qui sont dans une clarté, mais ils l'expriment, ils la vivent, tu vois. Ouais, Ils essaient pas de la comprendre de manière intelligible. Ils l'expriment. Et j'avais l'impression qu'on te suggérait de t'inspirer de ces personnes, plutôt que des personnes qui cherchent à comprendre ce qui se passe, ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent pas faire, tu vois. d'accord. Alors, tu peux juste répéter, parce qu'il y a un moment, ça a coupé. M'inspirer des personnes qui cherchent pas à réfléchir, mais... Qui vivent cette clarté, qui Ouais. sont dans la vie, qui font les choses simplement, mais avec ce qu'ils sont, tu vois. Ils se Mhm. posent pas de questions, tu vois. Soit, enfin, je dis n'importe quoi, soit un médecin, mais une Mhm. personne qui fait le ménage chez une personne, si elle aime que ce soit superbe, propre et que quand les gens reviennent, ils soient contents, bah, tu vois, elle le fera avec envie de faire plaisir, elle se pose pas de questions, quoi. Mhm. D'accord. Et j'ai l'impression qu'on te suggère de t'inspirer des personnes qui sont aussi dans ce mouvement de vie, qui cherchent pas trop à comprendre. Ouais, d'accord. Mhm. Parce que je pense que tu cherches beaucoup de réponses dans des choses plutôt, voilà, qui sont métaphysiques, hein. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il faut être inspiré par ce qui se passe autour, avec les gens autour. Et qui sont peut-être dans une vie simple, hein, comme le monsieur dont on a parlé avec ses vaches, hein, tu Mhm. vois, avec les Mhm. animaux, mais qui peut être très inspirant pour toi, pour exprimer justement ce que tu es. Et peut-être avec des capacités aussi. Tu vois. D'accord. Ok, bah écoute, c'est super. Enfin, c'est ouais, c'est clair. Ça éclaire des choses pour moi, donc c'est chouette. Ouais, mais après tu verras ce qui se passe ou pas. Et puis, comme j'explique aux gens, normalement, dans les jours qui suivent, ça arrive très vite, hein. Il y a des Mhm. coïncidences qui sont raccords au message, hein, D'accord. tu vois. Et je le sens là, donc. Il y a déjà un frisson. Donc il se peut que tu rencontres de nouvelles personnes qui sortent comme ça, tu sais pas d'où ils arrivent, et puis pouf, ah tiens. Et ça te refera penser à ce qui s'est dit durant le message. D'accord. Bon bah c'est chouette. Bah écoute, soit je te dirais, soit enfin, voilà, j'aurais une pensée, mais ok, d'accord. Bon bah ça c'est plutôt chouette. Ça veut dire que voilà, du coup les choses elles vont vite arriver. Oui, mais c'est tout D'accord. le temps ça. La Mhm. plupart du temps, c'est que toi, tu te déclenches pas. Donc, tous ceux qui sont prêts, en fait, c'est comme si c'était des acteurs, enfin, plein de choses qui sont prêtes. Mais tant que t'as pas fait le truc avec l'intention qui correspondante, ça s'enchaîne pas, en fait. Voilà. Mhm. Parce que t'as pas encore fait l'action. Alors, c'est pas l'action à proprement parler, c'est plutôt l'intention. Voilà. D'accord. T'as pas fait sauter le verrou pour te laisser aller vers ton intention. Ouais. Mais quand tu le fais, pouf, il y a tout qui se met en place. Alors, je sais pas Ok, comment ça d'accord. fonctionne, hein, mais je me suis rendu compte de ça. Donc, que ce soit pour les autres ou pour moi, hein, je me suis rendu compte Mhm. de la même manière, hein. D'accord. Bon bah écoute, super. Je te redirai ou. Mais non, non, c'est ouais, c'est quand même un beau message. Il y a quand même, il y a beaucoup de choses dedans, ça c'est sûr. Hein. Ouais, mais comme c'est métaphorique aussi parfois, c'est vrai que chacun peut le lire différemment, tu vois. Quand moi j'ai le ils au pluriel, j'ai plus pensé à ta famille, Mhm. voilà. Donc moi j'ai des sensations. Après, c'est pour toi, tu vois. Donc, Bien sûr. Non, mais c'est sûr que voilà, tout ce que tu dis, je suis bien consciente que c'est vraiment pour moi par rapport. Ça va apporter des éléments vraiment de compréhension et ça va certainement, en tout cas, j'espère, tu vois, aussi pour moi, hein, peut-être débloquer des choses et puis ouvrir ouais. une porte que pour l'instant, effectivement, je ne suis peut-être pas autorisée à ouvrir ou à franchir, en tout cas. Mm. Bah, là, faut y réfléchir. Comme quand t'es petite, hein, tu courais sans raison, hein. Mm. T'avais envie de courir, tu cours. Attends. Et tu te Ouais. poses pas la question. Après, on dit au petit, mais fais attention à ceci. Mais non, il ne songe pas. Mm. Bah, là, peut-être tu sens cet élan parfois. Ben, la prochaine fois où tu le sens, pouf, vas-y, quoi que ce soit. Mm. Ok, ok. Donc, tu verras. Bon, et D'accord. puis on se tient informé. Et puis, si besoin, on pourra changer également.
Ouais, bah écoute, avec plaisir, hein. En tout cas, bah, je te remercie pour tout. C'est vraiment, enfin, c'est super chouette, hein. C'est super chouette. Et puis, bah, merci. Ah bah, avec plaisir, Christine. Et puis, passe une très belle journée, et puis à bientôt peut-être. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, du coup, le texte, tu veux m'envoyer par quel biais? Je te l'enverrai par SMS. Ou, Ouais, bah, d'accord. voilà, Eh ben, super. ou c'est un, ouais, par SMS. SMS, ouais, c'est très bien. Voilà. Eh ben, super. Eh ben, Frédéric, en tout cas, merci vraiment beaucoup. Et puis voilà, ouais, tout ce que tu m'as dit, ça m'a quand même plutôt bien parlé. Donc, c'était vraiment chouette. C'était un bel échange et je te remercie, hein. Bah, avec plaisir. Désolé pour ça. Bon après-midi. Ouais. Merci beaucoup. Bon après-midi à Merci. toi. Au revoir. Au revoir.